Je suis très contente, très excitée là, d'être avec vous aujourd'hui. Je vais m'assurer là, de partager toutes les informations dans le temps alloué. Ceci étant dit, si à la fin de la présentation, d'autres gens ont envie de rester pour me poser quelques questions rapides, je me rends disponible là, à midi pour ceux que ça intéresse. Oui, Jannick Raymond-Mignot, je suis en fait, c'est vraiment excitant. Vous avez comme accès à un scoop en ce moment. Donc, j'étais coordonnatrice des programmes jeunesse la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, ben, je me présente à vous là, en tant que chef des services jeunesse. Alors, moi, je suis très excitée là, de vous annoncer ça. Vous, ça ne change rien là, dans votre vie, mais moi, je suis bien heureuse en tout cas de le faire. Donc, le plan aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait plus spécifiquement les programmes jeunesse, notamment les services qu'on offre pour les parents proches aidants des adolescents, donc de 14 à 17 ans. Je vais évidemment commencer par faire une petite exploration sur le mandat général de l'Alpabem, les services généraux de l'Alpabem, ainsi ceux qui nous connaissent moins pourront partir là, également et équitablement avec tout le monde. Et par la suite, je vais vous présenter plus les services là, qui sont plus spécifiques là, pour les parents là, des adolescents. Alors, voilà. Alors, dans un premier temps, ben, il faut savoir hein, que l'Alpabem, on a fêté nos 40 ans d'existence. On a fêté nos 40 ans d'existence en septembre. La mission reste la même, hein, donc c'est d'offrir des services de soutien pour les proches aidants, des gens atteints de problématiques au niveau de la santé mentale. Euh, je vous parle pendant que j'ouvre mon document là, pour pouvoir vous le projeter. Alors, voilà, je vais vous projeter mon écran. Alors, la mission, donc, c'est d'offrir de l'aide et du soutien pour les personnes qui sont proches aidantes. Jannick, on voit tes Je ne vous vois courriels. plus. Oui. Non, on voit tes Ah oui, courriels. attendez. OK, attendez. On va ouvrir ça à la place, ça va fonctionner. Voilà. Excellent. Alors, depuis 40 ans, les services sont variés, hein. Donc, on offre évidemment du soutien individuel. On offre également des services de groupe. On offre également de la formation. Je vous partage ça parce que la réflexion qui s'est faite pour élargir l'offre de services pour les parents d'adolescents est partie de notre offre de services régulière. Alors, on ne veut pas réinventer. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, qui ont démontré de l'efficacité pour la clientèle. Alors, on a voulu repartir de ce qui fonctionnait bien pour adapter par la suite les services pour les parents proches aidants. Vous avez donc la mission devant vous. On veut donc sensibiliser, promouvoir, on veut soutenir les familles, on veut travailler en partenariat. C'est l'une des forces de l'Alpabem. En fait, on aime beaucoup travailler avec vous, on aime beaucoup échanger avec vous et on pense en fait qu'en travaillant tous ensemble, bien, ça permet d'offrir les services les plus adaptés pour la clientèle. Avant d'aller plus loin, vous allez voir dans le PowerPoint l'acronyme PPA. Donc, quand je mets PPA, c'est vraiment pour faire référence aux familles et amis, donc aux parents proches aidants des personnes qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale. Quand on parle de services en ce moment, je vous dirais qu'on rejoint beaucoup les parents des adolescents, mais l'Alpabem, c'est ouvert pour tous les membres de l'entourage, le temps qu'ils ont un lien significatif auprès du jeune, nos services sont adaptés pour eux. Alors, un oncle, un grand-parent, un frère et sœur qui se présenteraient dans nos services d'un adolescent de 14 ans, par exemple, peut bénéficier de nos services, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je voulais vous préciser que l'acronyme PPA faisait référence vraiment aux membres de l'entourage.
Depuis environ 2 ans, ce qui a changé avec l'Alphabem, c'est qu'auparavant, l'offre de service s'adressait pour tout PPA, donc membres de l'entourage, parents, proches aidants, des personnes de 18 ans et plus. Donc, même si nous, on n'offrait pas de service spécifique pour les personnes atteintes, c'était l'un des critères d'admissibilité. Depuis environ 2 ans, c'est ce qui a changé, c'est que maintenant, toute personne âgée, tout membre de l'entourage qui a dans son entourage une personne âgée de 14 ans et plus et qui aurait des enjeux au niveau de la santé mentale sont les bienvenus dans nos services. Avec le temps, on s'est spécialisé au niveau des troubles de santé mentale, donc tout ce qui touche la schizophrénie, troubles de l'humeur, donc dépression, troubles bipolaires, le trouble obsessionnel compulsif, l'anxiété également en fait partie et le trouble de la personnalité limite, c'est là où on a vraiment une plus grande expertise. Nos services adultes, notamment, adressent ces 5 grands troubles-là. Donc, quand on va regarder les formations qui visent à outiller les parents, leur donner des stratégies sur comment on accompagne une personne atteinte, on a des formations qui adressent ces grands troubles-là. Évidemment, quand on parle d'adolescence, c'est pas possible de catégoriser aussi simplement. Alors, quand on reçoit les premières demandes des proches aidants au téléphone, on vérifie qu'il y a effectivement présence d'un enjeu au niveau de la santé mentale. Puis après ça, le type de problématique, c'est pas vraiment important. Ce qui est à retenir, un, c'est de nous contacter. Si vous avez un doute, et vous allez voir, je vais vous le répéter durant la présentation, appelez-nous, contactez-nous, écrivez-nous pour valider si vous pouvez référer une famille vers nous. C'est la meilleure façon là, de pouvoir savoir jusqu'à quel point là, on peut aider les familles. Et deuxième chose à se rappeler, c'est qu'on est vraiment spécialisé en ce qui a trait les troubles de santé mentale. On ne touche pas à tout ce qui concerne davantage les démences, la déficience intellectuelle, l'autisme, et cetera. Ça aussi, c'est des problématiques qu'on n'aborde pas. Ça ne veut pas dire que les gens qui en sont atteints n'ont pas leur place ici, mais c'est que là, on va faire une évaluation. Donc, qu'est-ce qui prend le plus de place? C'est quoi l'enjeu principal? Par exemple, une famille qui nous appellerait, qui nous dirait, ben moi, mon jeune vit avec une déficience, par exemple, légère, mais il y a aussi là, en ce moment un soupçon là, de symptômes dépressifs. Et là, les symptômes dépressifs nous causent problème. Là. On ne sait pas comment l'accompagner. Ben, dans ce cas-ci, il n'y aurait pas de problème. Les parents auraient accès à nos services. Si le besoin, c'est d'être accompagné par rapport à comment on accompagne un jeune qui compose avec une déficience, ben à ce moment-là, nous, on va référer vers les autres organismes là, de la région de Laval. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce point-là, par rapport à nos critères d'admissibilité? Parfait. Alors, je vais enchaîner. De toute façon, vous aurez la chance de poser vos questions un peu plus tard. Très bref, pour votre information, on utilise un modèle bien spécifique à l'Alphabem, c'est le modèle CAP. Je ne vais pas vous l'expliquer en entier. L'idée en arrière de ça, c'est de vous informer en fait que nous avons comme objectif de recevoir le parent proche aidant comme un client. Alors, le modèle CAP, c'est une façon de voir, en fait, de comprendre là, dans quoi la personne va venir nous rejoindre. Alors, à la base, on voit ces familles-là comme le client. Donc, oui, ils viennent consulter par rapport à un jeune qui va avoir, par exemple, des symptômes ou qui s'inquiète par rapport à la santé mentale, mais on part du principe que cette situation-là fait vivre de la détresse à la famille, fait vivre de l'impuissance à la famille. Très souvent, on va retrouver de la culpabilité, différentes émotions, une difficulté des fois d'accepter ce qui se présente au niveau de la santé mentale. Et donc, le PPA, donc le parent proche aidant qui se présente dans nos services, a ses propres besoins. Et si on n'écoute pas ses besoins, si on ne prend pas en compte ses besoins, les recherches le démontrent, le risque que lui aussi développe à son tour une maladie mentale est plus grand. Alors, ce qu'on souhaite, c'est de recevoir le client dans ce qu'il est, avec les enjeux qu'il a, dans ses propres besoins. On prend soin de ces besoins-là, on répond à ces besoins-là. Et ce qu'on sait, c'est qu'en
prenant soin de ce client-là, ben lui va être à même après ça d'avoir un accompagnement beaucoup plus soutenant puis beaucoup plus aidant pour la personne qui vit avec des enjeux. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le modèle parce que je pourrais vous faire un cours très long sur l'idée là, puis les particularités de ce modèle-là. Mais je voulais quand même vous le mentionner pour que vous sachiez de quelle façon on travaille avec les familles ici à l'Alphabem. Alors, je vais passer les 3 diapositives suivantes pour en arriver au parcours type. Alors, comme je vous le mentionnais en début de présentation, les services qu'on est en train de mettre sur pied pour les parents proches aidants des jeunes de 14 à 17 ans part à la base d'un parcours type de client. Alors, un client général qui vient ici est accueilli au téléphone. On prend un bon moment au téléphone pour évaluer son besoin, pour s'assurer qu'il est au bon endroit. Ensuite, on lui offre des rencontres individuelles et à la suite d'une première rencontre individuelle, il y a différentes options. Donc, il peut y avoir des groupes d'entraide, il peut y avoir des formations. On peut diriger les gens vers des mesures de répit. Et à travers tout ça, bien, on est bien aussi préparé à pouvoir aller faire des activités d'information et de sensibilisation. Donc, la carte qu'on a montée sur pied avec le temps, alors, on dirait que vous ne la voyez pas. C'est pas bien grave parce que de toute façon, dans cette carte-là, j'avais mis une petite flèche vers les services jeunesse parce que c'est vers là. Ah, voilà, vous la voyez. Alors, c'est une carte qu'on utilise pour mieux comprendre le parcours type d'un client. Puis aujourd'hui, je ne vous présente pas tout ça. Je vous présente seulement les services jeunesse qui découlent de tout ce parcours-là. Je vous le montre, par exemple, pour que vous compreniez où est-ce qu'on s'en va. Donc, on veut, en fait, avec le temps, pouvoir offrir une offre de services aussi variée que ce que vous voyez en ce moment, mais pour les parents proches aidants des 14-17 ans. Alors, au niveau des services jeunesse, il y a 3 grands blocs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, c'est le deuxième point. Vous avez les services jeunesse pour les parents proches aidants des adolescents de 14 à 17 ans. Au moment où on se parle, un parent qui nous contacte et qui a besoin de soutien commence comme tout le monde. Alors, il reçoit là, de l'aide au niveau téléphonique. On prend un bon moment pour évaluer ses besoins, le laisser exprimer ses émotions. À l'interne, ce qu'on aime dire, c'est qu'on accompagne le client à faire dégonfler sa balloune. Donc, il arrive avec nous dans des grandes émotions, souvent dans une incompréhension au niveau de la problématique. Et notre premier travail au téléphone, c'est de l'aider à exprimer les émotions, puis partager les réflexions qui en découlent. Une fois que cette première étape-là, elle est faite, il y a 2 options qui s'offrent à ces parents proches aidants-là. Donc, il y a la possibilité de faire une démarche en individuel avec un intervenant qui est qualifié. Et il y a la possibilité également de joindre des groupes de discussion thématiques. L'un n'est pas préalable à l'autre. Alors, un parent qui a envie de seulement faire du groupe peut faire seulement du groupe. Un parent qui veut faire que de l'individuel fait que de l'individuel et il peut changer d'idée avec le temps, il n'y a aucun problème. De façon générale, dans nos services adultes, avant de diriger les gens vers les groupes de formation d'entraide, la personne doit passer par un intervenant en individuel. Au niveau des services jeunesse 14-17 ans, c'est la seule exception. Donc, si vous avez déjà des gens, des parents qui veulent faire du groupe et qui ne veulent pas passer en individuel, ils peuvent directement intégrer un groupe de discussion thématique. Ils ne seront pas refusés à l'entrée. Et là, par la suite, ben, s'ils ont besoin d'individuel, ben ça devient notre travail à nous de leur offrir ces possibilités-là puis de leur expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 services-là, de façon plus générale? Oui, Marie-Flore Guillaume. Oui, bonjour. Concernant les critères d'admission, je comprends que l'enfant doit être âgé de 14 ans et plus. Oh, attendez, service âgé. Ah, je suis vraiment désolée. J'avais comme mis ma fenêtre en bas, puis là, je viens de voir le PowerPoint. Si, exemple, l'enfant est âgé de 11 ans, puis que le parent souhaite participer à ces groupes, en fait, est-ce que c'est possible pour elle ou il faut vraiment que l'enfant ait 14 ans, même pour assister à l'offre de groupe, en fait, que vous venez de mentionner?
C'est une très bonne question. Puis vous allez voir que ma réponse, elle n'est pas simple. Vous allez OK. voir que c'est compliqué. Alors, au moment où on se parle, une personne qui se présente au groupe de discussion est la bienvenue dans le groupe de discussion. Donc, on ne fait pas de recherche sur l'historique. Si la personne vient participer puis en bénéficie, tant mieux. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de bien explorer le besoin du parent. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on a mis l'âge à 14 ans, c'est qu'on travaille dans une optique de responsabilisation. Évidemment, la responsabilisation à 14 ans n'est pas la même qu'à 25 ans, c'est certain. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire des services plus spécifiques pour les parents proches aidants 14-17 ans. Mais ultimement, notre approche, notre vision, notre accompagnement est axé sur la responsabilisation. À 11 ans, à 14 ans, il y a quand même un grand laps au niveau de l'âge. Le rôle du parent ne sera pas le même. Les responsabilités peuvent différer aussi. Alors, je vous inviterai à ce moment-là à bien explorer puis évaluer le besoin du parent pour pas qu'il se retrouve dans un groupe puis que finalement, ça vienne peut-être même augmenter la détresse puis le Oui, questionnement du parent. parfait. Mais dans le groupe, en ce moment ou au moment où on se parle, une personne qui se présente, elle n'est pas refusée. Génial. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Deuxième petit point à savoir, c'est que dans un an, si je refais cette présentation-là, je vais peut-être vous donner une réponse différente, hein, parce que là, on est en lancement de groupe. Ce qu'on souhaite, c'est faire parler de ces services-là. On veut qu'il y ait le plus de participation possible, aussi pour pouvoir adapter ce service-là aux besoins des gens. Donc, pour ça, on a besoin que le monde vienne. Mais peut-être que dans un an, on va se dire, ben, ouais, il faut vraiment que le parent passe en individuel. Et là, dans ce cas-ci, ben, cette famille-là que vous donnez comme exemple ne pourrait pas participer Oui. à nos services. Puis, s'il vous plaît, Madame Mignot, est-ce que l'offre de services des discussions se font uniquement en français ou on a aussi le volet en anglais? Ah, Ah, c'est une bonne question, très bonne oui, question. OK. En ce moment, au niveau du groupe, c'est un groupe qui est francophone. Francophone. Au niveau de l'individuel, il y a des intervenants qui font des suivis en anglais. Je suis l'une des intervenantes qui peut faire un suivi en anglais. Par contre, le niveau d'anglais n'est pas à 100% bilingue, donc Mhm. on a besoin que le parent ait une compréhension minimale du français. Puis en ce moment, ça fonctionne bien. OK. Par rapport au groupe, un parent anglophone, mais qui comprend très bien le français, puis qui est ouvert à essayer d'aborder au niveau du français, il n'y aurait pas de problème à le OK. référer. Vous devez savoir qu'en ce moment, il y a plein de projets pilotes, hein. Il y a plein de projets à Mhm. l'Alpabem et l'un des projets, c'est de développer une offre de service plus dans l'Ouest pour notamment mieux rejoindre la clientèle anglophone. Alors, ça va certainement toucher les services jeunesse également là, dans les prochains mois. Mais au moment où on se parle, la personne qui parle anglais, qui comprend le français est la bienvenue, mais c'est des groupes qui sont francophones. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Information qui est importante aussi, c'est que ces services-là sont gratuits. Donc, pour tous les résidents de Laval, les services sont gratuits. Si vous avez des gens qui viennent de l'extérieur de Laval, le groupe de discussion reste gratuit. Là, ça, ce n'est pas un enjeu. Mais au niveau de l'individuel, nous, on priorise la clientèle de Laval. Alors, les gens de l'extérieur de Laval auraient des frais pour pouvoir faire des rencontres individuelles. Et comme on a une liste d'attente en ce moment, ben, ce serait vraiment nos clients là, de Laval qui passeraient en priorité. Alors, dans tous les cas, si jamais vous aviez des questions pour une famille de l'extérieur de Laval, je vous invite à nous contacter parce qu'une association comme l'Alpabem, il y en existe d'autres à travers le Québec. On est séparés vraiment par région. Alors, on dirigerait la famille probablement vers son association de sa région pour qu'elle ait des services gratuits et adapté à sa situation. Les groupes de discussion en ce moment ont été pensés pour qu'elles puissent aborder des thématiques spécifiques. Donc, vous avez peut-être vu passer ça dans les dernières semaines. Aux 2 semaines, en ce moment, on offre des thématiques. La semaine dernière, on co-animait avec l'une de vos collègues dans l'équipe santé mentale jeunesse une soirée discussion sur mieux comprendre la dépression. Donc, on avait appelé ça « Déprime de mon ado ».
passagère ou permanente. Puis l'idée, c'était de faire une distinction entre ce qui est plus d'ordre d'une déprime, un changement d'humeur tout à fait attendu et qui n'est pas inquiétante versus quelque chose qui se dirige vers la dépression. Les thématiques ne veulent pas en fait avoir comme effet de former nécessairement les parents. Donc, les gens, quand ils arrivent ici, ils participent à la discussion. C'est vraiment des groupes de soutien. Puis, la stratégie qu'on a mise sur place pour rejoindre le plus de parents possible, c'est de mettre des thématiques. Mais en soi, les groupes de discussion, c'est vraiment plus des groupes d'entraîne. Le premier objectif de ces groupes-là, c'est de permettre aux parents d'échanger entre eux. Alors moi, si j'ai 6 parents qui se présentent ce soir-là puis qui me disent: «Chanique, nous, ça ne nous tente pas parler de ça. Par contre, on aimerait vraiment parler du fait que nos jeunes, en ce moment, avec la grève, ils vivent beaucoup d'anxiété. On s'inquiète par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'on peut parler d'anxiété à la place?» Aucun problème. On les accompagne, on les suit, puis on ouvre la discussion sur leurs besoins à eux parce que c'est ça l'objectif du groupe de discussion, c'est que ce soit les parents proches aidants qui participent et qui s'approprient ce groupe-là. Quelle est la durée moyenne? Attendez, je vais ouvrir mes discussions parce que je ne vois pas toute votre question, madame. La durée moyenne d'attente sur la liste d'attente, ben, la bonne nouvelle, en fait, au niveau des parents proches aidants 14-17, c'est que c'est très rapide parce qu'en ce moment, ils passent en priorité. Au niveau des groupes, il n'y a pas du tout d'attente. Puis même, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'espace dans nos groupes, là. Alors, propagez-le en en grande pompe. On cherche là, des gens pour intégrer les groupes. Par rapport aux services adultes, donc les parents proches aidants des 18 ans et plus, je ne voudrais pas vous donner de durée parce que ça risque de varier en accueillant des nouvelles personnes, des nouvelles intervenantes. Probablement que dans 2-3 mois, la réponse ne serait pas la même qu'aujourd'hui. Donc, je préfère ne pas vous donner de durée étant donné que c'est trop incertain. Mais par rapport aux parents d'adolescents, ce qui est à retenir, c'est qu'en ce moment, là, dans les 2-3 semaines, peut-être un mois, là, vu que les fêtes s'en viennent puis que nous, on est fermés durant le temps des fêtes, mais le parent proche aidant a accès à un suivi individuel dans ces délais-là. Par rapport au premier contact téléphonique, il n'y a pas de liste d'attente, là. Donc, nous, on s'engage à rejoindre les gens qui nous laissent des messages dans les 48 heures ouvrables. Alors, puis ça, c'est vraiment quand il y a des longs délais ou beaucoup de demandes en même temps, parce que sinon, dans la journée ou le lendemain, les familles ont eu un retour de notre part. Ce qui m'amène à passer beaucoup de diapos mais de toute façon, vous allez avoir accès à tout ça. Donc là, je passe en fait toutes les raisons qui nous ont menés à mettre notre énergie à faire un groupe de discussion avant de faire d'autres types de services. Il faut savoir que ça fait environ, je vous dirais, 1 an et demi, une bonne année et demie, que l'Alpabem va rencontrer différentes équipes au CIS. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà reçu la visite de Patrice Maccabé, qui est directeur général de l'Alpabem, et d'Annick Lefebvre, qui est chef de service à l'Alpabem. Et l'idée, c'était en fait, de vous interpeller à référer les familles parce que grâce à vous, en fait, on peut rejoindre davantage de familles. Puis, je tiens à vous mentionner que ça a fonctionné parce que dans la dernière année, on voit vraiment une augmentation. Il y a davantage d'échanges également avec vous qui se font, davantage de présentations qui se font avec vous. Donc, on est bien content. Petit rappel que pour référer des familles, il y a 2 options. Donc, vous avez l'option d'aller sur le site Internet de l'Alpabem. Il y a un endroit qui est écrit «Contactez-nous» et là, quand vous cliquez sur «Contactez-nous», vous avez 2 options. Donc, si vous êtes la personne atteinte ou la personne proche aidante, bien, vous remplissez le formulaire qui s'adresse à vous. Sinon, vous, en tant que professionnel, vous pouvez nous partager les coordonnées des familles à cet endroit-là et vous devez cocher que vous avez eu une autorisation au moins verbale pour référer. Alors ça, c'est une première option. Nous, on reçoit ça dans notre courriel général intervention, puis par la suite, on prend contact avec les familles.
Une fois qu'on a pris contact avec les familles, on vous rappelle, on vous redonne des nouvelles. Donc, soit on vous appelle par téléphone ou on vous envoie un courriel pour vous informer qu'on a fait notre job finalement, qu'on a contacté les familles. Deuxième option, c'est qu'on a des formulaires en format PDF. Je pourrais peut-être envoyer à Élise là, un document en format PDF. C'est le même principe, là, c'est d'obtenir l'autorisation soit écrite, soit verbale des familles. Mais ça ici, ce formulaire-là, par la suite, vous nous l'envoyez par courriel ou par fax. Donc, sur le formulaire, vous avez toutes les coordonnées déjà là, pour nous le faire suivre. Et ensuite, c'est le même principe. Donc, nous, on reçoit le formulaire, on entre en contact avec la famille, on fait ce qu'on a à faire avec eux et on vous redonne des nouvelles pour vous dire si ça a bien fonctionné ou non. Donc, je vous le mentionne parce que si jamais vous avez référé des familles et que vous n'avez pas eu de nos nouvelles, ben, n'hésitez pas à nous recontacter pour faire le suivi puis vous assurer que tout s'est bien produit et tout s'est bien passé. Une demi-heure, ça va très, très vite. Alors, on est déjà à la fin. Je vous laisse en fait là, me poser les questions que vous pourriez avoir par rapport à nos services ou par rapport à notre approche. Je vous ai mis les coordonnées notamment là, de l'organisme en haut. Le plus important, comme vous voyez dans la diapositive, ce n'est pas de vous rappeler des détails des services, mais c'est vraiment de nous appeler, de nous contacter. Moindrement que vous aviez un questionnement ou une hésitation, ben, appelez-nous. Nous, ça va nous faire vraiment plaisir là, d'échanger avec vous puis de regarder les particularités de votre situation. Euh, oui, vous allez avoir accès à votre PowerPoint. J'ai envoyé une copie déjà à Élise et vous allez pouvoir le consulter. Je vais également lui envoyer une copie de la référence systématique, donc vous pourrez l'avoir et l'utiliser pour les familles. Je vois qu'il y a un participant qui a peut-être une question à poser, mais je ne vois pas le nom de la personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, bien, Jannick, je vous remercie beaucoup de cette présentation-là. Et comme vous le disiez, les documents seront disponibles sur la page intranet. Alors, merci. Merci à tous. Bon dîner. Si vous voulez rester pour